Bonsoir. Allez, tapotez, je sais qu'on est samedi, vous êtes peut-être fatigué, fin de semaine, mais je vous promets que chez Papa Dido, vous allez avoir des très bonnes informations. Lui, Luzolo, merci. Mais la moni, les lonenge, ba fleur et bandi boé. C'est que soirée n'habitué aux la somme. Merci, papa, lui, merci. RB, bonsoir. Allez, tapotez. Bisso Awa, ça y est, Langesili, je vous assure ça commence à chauffer. Hein. Kinshasa commence à chauffer, il fait lourd, il fait chaud. Ça commence vraiment à chauffer. Donc c'est pas évident, mais bon. Choix athée, on fait avec les moyens du bord, même si la climatisation est là, mais je vous assure qu'il fait lourd. Allez, tapotez. Mère double, bonsoir, merci d'être là. Allez, partagez le live, tapotez, live intéressant. On va parler de quoi, Lélo, quart d'heure à motivation d'Abisso, c'est par rapport à qu'au sensibiliser. Je veux vous sensibiliser. Vous qui avez acheté des parcelles au Congo, vous qui avez acheté des parcelles au Congo, s'il vous plaît, réveillez-vous parce que ça devient grave, ça devient urgent. Ma part est comme diamant. Vous avez une parcelle que vous avez achetée il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Réveillez-vous. Je vais vous donner quelques pistes là-dessus. Donc, partagez. Ce live intéressant. Aujourd'hui, on va parler toujours du mindset. Je voulais vous faire un petit cours, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer le cours. Donc, on va partir sur quelques attitudes qui font que les gens vous manquent de respect. Et la communauté Nabisso, c'est trop. Je vais vous démontrer par A plus B comment faire pour qu'on arrête de se moquer de vous manquer du respect. Ça, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. Et pour avancer, on a besoin, nous les Congolais, tout respecter Bamisusu. C'est très important. Vous avez des gens, on va développer quelques points. Le fait, par exemple, de trop parler kolobaloba, ça vous fait descendre votre respect. Donc, on va voir tout ça. Et rappelez-vous, la fois passée, je vous ai promis un business intéressant. Ben, ce soir, je vais vous présenter un business qui est, sans le savoir, business na Kinshasa. Ben, c'est le business de la mort. Vous allez voir que ça c'est incroyable. Je vais vous donner des chiffres. C'est juste waouh. Donc pourquoi pas? C'est peut-être glauque comme on dit, mais je vous assure que les Okoti Sambong on a niveau Moko Yarosaranate. Donc je me suis intéressé là-dessus et je vais vous communiquer. Pourquoi pas oui. Agneau des actes grand cop Moko Saranate. Parce qu'effectivement, j'ai découvert que c'est composé par des départements et vous allez voir. Zambali Misabiso. Mère doublée. Mais les alliés business, les Anzela Nabiso, donc tant qu'à faire, si ça peut nous faire évoluer, pourquoi pas. Tapotez s'il vous plaît. On est à 1.3K. Tapotez, vous connaissez les règles. Live Nabiso, on commence à 50 personnes. On est samedi aujourd'hui. Vous avez le temps, soyez relax. Je vais vous donner des points parce que Naebi Batu Belé Bazana live Oyo. On vous manque du respect. Linda, bonsoir. N'importe qui vient vous voir, n'importe qui vous manque du respect, n'importe qui se permet n'importe quoi dans votre vie, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si vous voulez investir, comment voulez-vous faire du business si on vous manque du respect, si vous ne savez pas dire non, si vous ne savez pas dire stop? Ça, c'est quelque chose... Ezo Bébissa, communauté Nabisso, les gens vous acceptez n'importe quoi. Donc je vais vous donner des astuces, des indications pour vous aider, pour changer mindset. Parce que pour entreprendre, il faut avoir un moral très fort. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut avoir un moral très fort. Pour pouvoir faire des bonnes choses, il faut moral et licolo. Si vous vous laissez marcher sur les pieds, si vous actez n'importe quoi, si vous êtes trop gentil, si, comme on a dit la dernière fois, trop de négativité, ben ça va pas le faire, d'accord? Vous devez apprendre beaucoup de choses pour votre vie personnelle et vous allez voir que c'est juste intéressant. Et on va finir, bien sûr, ma business Nabisso. Tapotez, s'il vous plaît.
Tapoter Claudia, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être là. Tapoter, tapoter, partagez le live, partagez. On commence à 50 personnes. On est samedi à l'élo. On va se détendre, on va profiter. Alors, bonjour Papa Dido. Waouh! Ochubi, hey! Non, mais Papa Cisco, mais yozoka moi le souboendeni. Papa Dido, je vous ai promis leadership nabiso, il faut qu'il y ait des liboso, il faut qu'il y ait des licolo. Terminez ma blague. Niveau Tokomi, il faut qu'on respecte tout le monde, il faut qu'on se donne la valeur. Quand on s'aime, merci Mama Jeka, quand on s'aime, c'est comme ça. Quand on aime les autres, quand on respecte la communauté, il faut donner l'exemple. Voilà, on en a parlé la fois passée. C'est fini ici, mindset à l'icolo, il faut qu'on serve de modèle, on a besoin de beaucoup. Queen, merci. Papa Yann, merci vraiment, c'est pour vous tout ça. Allez, partagez ce live, on va commencer à 50 personnes. Ce soir, je vous rappelle encore, les attitudes qui font que les gens vous manquent du respect. Ça ne peut plus continuer comme ça. 2025 et Zoya. Dans quelques mois, on arrive en 2025. Il faut prendre les bonnes résolutions. C'est terminé le fait que n'importe qui vous manque du respect, n'importe qui vous empêche d'avancer, n'importe qui vous tire vers le bas, c'est terminé. 2025 Oyo, nous devons commencer avec un leadership à l'icolo. 2025 Oyo, vous devez avoir des objectifs. Et pour avoir les objectifs, pour arriver, des fois, il y a des choses qu'il faut arrêter. D'accord? Il y a un phénomène dont je vais vous parler, c'est le fameux spotlight, effet de lumière. C'est-à-dire que... Sinon, je vais commencer là. Et c'est pas bon. Allez, tapotez. On garde notre promesse. On commence le live à 50 personnes. Emmenez-moi à 50 personnes. Allez, partagez. Restez avec nous. Queen, en tout cas. Bonjour. Maman Marie, bonjour. Merci d'être là. Tapotez. Encore 101 jours avant Tokoman en 2025. En tout cas, Bisoto Banyango Lelo. Négativité, pas Nabiso Avatoboyi. On refuse tout ce qui est négativité, tout ce qui est manque de respect, tout ce qui est procrastination. Dans le live de Papa Dido, nous allons combattre ça. Ce n'est pas normal, le temps est en train de passer. Nous devons bouger. Et pour bouger, il n'y a pas d'autre solution, c'est de se mettre ensemble, c'est de nous écouter. Celui qui a un mindset négatif, il n'a rien à faire ici. Celui qui ne comprend pas, il n'a rien à faire ici. Ici, c'est un live de leader, un live de modèle, un live pour emmener la communauté congolaise vers le haut. Un live où on est tous conscients que nous avons des problèmes dans notre pays. On le sait. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? C'est ça qui nous intéresse dans ce live. Donc, tapotez. Herbie, bonsoir. Dan Cash, bonsoir. Allez, passez-vous le bonsoir. On est une grande famille. Allez, vous partagez le bonsoir. Tobanda motivation Nabiso. Les amis, tant qu'on est 43 là, faites Tokoman à 50, Tobanda Live Nabiso aujourd'hui. Le quart d'heure motivation, c'est pour vous tirer les oreilles. Faites attention. Makamba Mapango et Komiko chauffé na Congo. Je répète encore, Makamba Mabele et Komiko chauffé na Congo. D'accord? Je vous assure que c'est en train de prendre ampleur moko pas possible. Réveillez-vous. Vous avez acheté un terrain à Kinshasa. Réveillez-vous. Donc ce soir, je vais vous redonner les indications nécessaires. Voilà pourquoi partagez ce live. Ou si vous voulez acheter, il y a quelques précautions à prendre. C'est devenu, mais je vous assure que vous ne pouvez même pas imaginer les escroqueries, les problèmes pour avoir les parcelles revendues plusieurs fois. Donc aujourd'hui, il faut mettre des garde-fous parce que Mabélé est commis, chacun a envie d'avoir un petit chez soi. Et malheureusement, si vous négligez, ça risque de vous coûter très cher. D'accord? Donc restez avec moi.
écoutez les indications que je vais vous donner ce soir dans notre quart d'heure motivation pour tout ce qui est parcelle. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Partagez-moi le live, 47, allez, partagez à 50. Vous savez, règle Nabiso, on commence notre live à 50 personnes. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Dès que je vois le chiffre de 50, nous commençons notre espace exactement. Jusque-là, quand vous arriviez ici, la plupart d'entre nous, nous avons acheté des bouts de terrain, 20 sur 20, 15 sur 20, 30 sur 20, etc. Souvent à des chefs coutumiers, à des connaissances, à des commissionnaires, ou éventuellement, si vous avez la chance, chez chez un propriétaire. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous avons négligé de faire la continuité de la procédure pour sécuriser le Pangunayo, pour sécuriser vos terres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que vous avez des malins, Solami, si bonsoir, vous avez des malins aujourd'hui qui sont en train de répertorier les parcelles où vous n'avez pas pris le temps d'aller avec les démarches jusqu'au bout. Au Sombaki Lupangunayo, on t'a donné juste l'acte, l'attestation, le certificat de vente ou l'acte de vente. Tu t'es précipité à la maison du quartier pour faire la fiche parcellaire et tu t'es dit, ça y est, je suis propriétaire et tu es rentré. Et voilà 2 ans, voilà 3 ans, voilà 4 ans que tu n'as effectué aucune démarche. Je voulais juste, sans te faire peur, te dire que ta parcelle est en danger. Surtout que beaucoup d'entre nous, vous n'avez même pas pris le temps de faire la continuité des démarches et vous n'avez surtout même pas pris le temps de clôturer votre parcelle ou même d'y construire ce qu'on appelle mise en valeur, une petite bicoque. C'est vraiment, vraiment dangereux. Donc ce soir, dans notre quart d'heure motivation, Nazope Sabino ba procédure nyonso. Réveillez-vous. Croyez-moi, réveillez-vous. Si vous avez des amis qui ont acheté, vous avez des connaissances qui ont acheté, envoyez-leur le lien pour qu'ils viennent rester avec nous dans ce live. Écoutez très 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 bien parce que qu'est-ce qui commence à se passer aujourd'hui? On va prendre des scénarios très concrets. D'accord? Vous avez acheté votre parcelle. Une fois que vous avez acheté, si vous étiez ici sur place, tant mieux. Vous avez peut-être vu la parcelle et comme d'habitude, vous êtes arrivé sur le terrain. On vous a présenté en disant, voilà, votre parcelle commence ici. On a fait le métrage jusqu'à l'autre côté, 20 sur 20, ça vous appartient. Au CPLI, tu te renseignes un tout petit peu et qu'est-ce que tu fais? Tu te précipites, tu donnes l'argent. Une fois que tu as donné l'argent, on te met l'acte de vente. Je suis signé, monsieur, madame, je ne sais pas qui, avoir vendu à la date d'aujourd'hui une parcelle de temps sur temps, située à telle adresse, etc., etc. Tu prends ce papier-là, ton acte de vente, que tu vas joindre tranquillement à la maison du quartier. Pas chaque commune ici à Kinshasa, vous avez ce qu'on appelle la maison du quartier. Vous arrivez à la maison du quartier, qu'est-ce qui se passe? On va vous faire... Bonsoir, bonsoir Mario. On va vous faire une fiche parcellaire. Nzambe Nangaï, écoutez-moi bien. La fiche parcellaire n'a jamais fait de vous un propriétaire. L'acte de vente est un papier écrit main à la main. Vous n'avez même pas pris le temps de notarier le papier. Vous vous contentez juste, bah, ça l'est au papier, on a signé, bah, témoin va signer, et tu te dis, ça y est, oui, mais il faut aller plus loin. D'accord? Écoutez bien. Donc, la première démarche que vous faites, c'est que vous allez, avec votre acte d'achat ou acte de vente, chez Maison du quartier. Chaque commune, vous avez votre maison de quartier. Eux, ils vont vous faire ce qu'on appelle une fiche parcellaire. Mais la fiche parcellaire,
c'est un document qui répertorie juste les gens qui habitent dans une parcelle. Donc, papa nangana babama nangayo bukamataka kombo bana, kombo madame, kombo na yomoko boche na fiche parcellaire en vous disant que ça y est, je suis propriétaire, vous vous trompez. Une fiche parcellaire, lui merci beaucoup. Une fiche parcellaire, c'est juste l'identification qui va répertorier les gens qui habitent dans une parcelle, dans une commune, un quartier donné. D'accord? S'il vous plaît, suivez bien. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Une fois que vous avez votre fiche parcellaire, avec votre acte de vente, s'il vous plaît, allez à la commune. On passe de maison de quartier à la commune. Donc du coup, votre acte de vente, votre fiche parcellaire, un soubassement pour aller vous faire enregistrer à la commune. Quand vous arrivez à la commune, il y a un bureau. Ah là 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 là. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler pendant que je suis en live, s'il vous plaît. Merci Nadine, merci, merci. Vous êtes avec moi? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Donc, je disais, chez Yaya, merci. Avec votre soubassement, votre fiche parcellaire, d'accord? Et votre acte de vente, s'il vous plaît, allez à la commune. La commune va vous sortir un document qui est votre certificat de propriété. Écoutez bien, la commune va reconnaître avec ce papier que monsieur Papa Dido aye kolakisa biso fiche parcellaire naye, alakisi biso acte de vente naye, et nous avons ouvert un dossier ici à la commune où nous avons reconnu que Papa Dido vient d'acheter une parcelle dans notre commune. Ça peut être Bandal, ça peut être Matete, ça peut être Lemba, ça peut être Nsele, c'est ça les communes. Attention, attention, jusque-là, la démarche n'est pas finie. Suivez bien. Parce qu'avec ces documents-là, jusqu'à ce stade, l'État congolais ne connaît pas encore l'existence de votre parcelle. Et c'est là où le bas blesse. Suivez bien, s'il vous plaît. Partagez le live, partagez le live. Vous qui avez acheté, écoutez-moi bien parce que c'est très important. Très, très important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez les documents de la commune, s'il vous plaît, vous êtes dans l'obligation, normalement, dans les 3 à 6 mois de l'achat de votre parcelle, d'aller vérifier. D'ailleurs, ma démarche Nazope Sabino, vous devez vérifier ça en amont. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mav, bonsoir. Je reviendrai tout à l'heure dessus pour vous donner quelle est la procédure avant d'acheter. D'accord? Ok. Une fois que vous avez ces soubassements, s'il vous plaît, vous devez aller au cadastre. Et belé d'entre nous, comme je dis souvent, nous les Congolais, on n'aime pas tout ce qui est officiel. Nous les Congolais, on aime écouter de gauche à droite. Nous les Congolais, on a l'impression, parce que tu connais l'oncle à la tante du neveu, du cousin, on va t'arranger le problème. Nous les Congolais, parce que tu connais un général, tu connais un capitaine, tu connais etc., etc., vous avez l'impression que tout est simple. Oui, oui, c'est exactement la même, Nadine. C'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est la même procédure. Là, je ne vous parle pas d'achat de maison, je vous parle de l'achat d'un terrain, un terrain vierge que vous achetez ou auprès du chef coutumier, ou auprès d'un commissionnaire, ou auprès d'un propriétaire. C'est la même chose, c'est la même démarche. Pourquoi le cadastre? Parce que le cadastre va identifier votre parcelle. Malgré ce que vous imaginez, malgré ce que vous pensez, au Congo, il existe quand même une procédure.
il existe une procédure. Et plus tu vas laisser passer le temps, plus tu vas négliger, plus tu risques d'avoir des problèmes sur ton terrain. Je répète encore, dans les 3 mois à 6 mois de l'achat de votre parcelle, vous devez aller vous faire identifier pour votre numéro cadastral. Pourquoi? Parce que vous risquez même d'avoir des surprises. C'est-à-dire, et ça c'est une démarche que vous devez faire normalement en amont. Avant va au cadastre. Va te renseigner. Fais une enquête pour savoir si ce bout de terre n'a pas déjà été répertorié au niveau du cadastre. Parce que le cadastre congolais n'attribue que un seul numéro par parcelle. Vous ne pouvez pas avoir sur la même parcelle 2 numéros, ce n'est pas possible. Donc, quand vous allez initier votre dossier au cadastre, le cadastre va instruire un géomètre certifié. Arrêtez, s'il vous plaît, de travailler avec les géomètres, soi-disant c'est l'oncle du cousin, de la tante, de l'ami à mon frère. Arrêtez ça. Parce que vous risquez d'avoir des complications. Toi-même, Yomoko, va au cadastre. Présente ton soubassement. C'est-à-dire, tu as ton acte de vente, tu as ta fiche parcellaire et tu as le document que la commune t'a remis. Avec ce soubassement, tu arrives au cadastre et tu ouvres un dossier. Une fois que tu ouvres ce dossier, qu'est-ce qui se passe? Quand tu ouvres ce dossier, le cadastre va mandater un géomètre certifié. Bonsoir, bonsoir, Papa Johnny. Et bonsoir, bonsoir. Mon Dombo. Oh, bonsoir, Papa Nangaï. Et ce géomètre, puisqu'il aura sa fiche de mission signée, d'accord? Maman Nadine, sur YouTube, Nazo c'est là-bas, abonnement Nabino. Je vous ai demandé, allez vous abonner sur mes shorts sur YouTube pour que notre live soit en direct sur YouTube. C'est vous, Nazo c'est là Rabino. Allez vous abonner s'il vous plaît. Ok? Donc, restez avec moi, restez concentrés, parce que c'est un problème très sérieux, très sérieux. On va vous mandater un géomètre. Ce géomètre va arriver sur votre terrain. Arrivé sur votre terrain, il va prendre les mesures exactes. Mais il ne pourra se déplacer que si au niveau du cadastre, personne n'a fait la démarche avant vous. Et c'est là où le bas blesse aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des gens qui aujourd'hui se sont spécialisés dans l'arnaque de savoir les terrains non enregistrés au cadastre. Parce que la personne qui arrive en premier au cadastre devient le propriétaire reconnu par l'État congolais. C'est-à-dire que l'élo, si vous avez une parcelle que vous avez acheté il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et que tu te tournes les pouces en disant Nazana Lupa on a Kinshasa, tu ne fais pas le nécessaire. S'il y a un malin qui se réveille avant toi, à qui on va refaire l'acte de vente, bah ça les actes de vente qui va repartir dans la maison du quartier, bah ça les lié fiche parcellaire moussous, magouille. Oya okene na commune, bah ça les lié fiche faux document moussous. Parce que ici c'est toi qui dois prouver les choses. Et qui va se rendre au cadastre avant toi, mais je suis désolé de Nekonangaï et comme ma tribunal et tu vas perdre ta parcelle. Parce que la personne qui enregistre en premier, merci maman, chez Yaya, merci. La personne qui enregistre en premier sa parcelle au niveau du cadastre en devient le propriétaire reconnu par l'État congolais. D'accord? Pourquoi? Évariste, bonsoir, bonsoir, bonsoir mon frère, bonsoir. Pourquoi? Mais parce que on estime que toi, tu as fait identifier ta parcelle. L'État congolais a donné un numéro cadastral, donc ça signifie que tu es reconnu au niveau du cadastre et de l'urbanisme que tu es le seul propriétaire de ce terrain-là. Donc, s'il vous plaît,
beaucoup d'entre nous, parce que j'ai des gens qui m'appellent encore, une fois que le problème surgit, une fois que Moutoumousou savait que non, moi aussi j'ai acheté la même parcelle. Les chefs coutumiers, eux, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour, heureusement qu'on est en train d'interdire aux chefs coutumiers de vendre les parcelles à Kinshasa. Mais faites très attention. Donc, vous avez une parcelle que vous avez achetée. Tika Kolalisa Misu. Ça coûte de l'argent, certes. Mais à un certain moment, entre faire tes démarches pour avoir ton numéro cadastral et dormir en te disant non, j'attends d'arriver à Kinshasa parce que je connais l'oncle de la tante du neveu Barossa Elanga Mikanda à $200, je t'assure que tu es en train de te tromper. Les parcelles bien placées à Kinshasa, ça devient de plus en plus rare. C'était quand? C'était hier ou avant-hier. Bamema Kingai na simakuna ya soki mangengenge soki wapi pour na okenota la mapangu bandeko nanga, je vous assure que les gens achètent très loin aujourd'hui parce que ça coûte de plus en plus cher. Les parcelles coûtent de plus en plus cher. Donc si vous avez la chance d'avoir acheté votre parcelle il y a quelques années, faites le nécessaire s'il vous plaît, allez vous identifier au cadastre. Le seul document reconnu par l'État congolais, c'est-à-dire que si vous êtes, et si la personne a un acte de vente antérieur à celui du second, les actes de vente, c'est des conflits perpétuels. La seule clé pour te sécuriser, je répète encore, c'est que tu aies un numéro de cadastre. D'accord? Maman Nadine, attention, attention. Construire une mise en valeur, c'est-à-dire une petite bicoque pour faire garder ton terrain, d'accord, ne fait pas de toi le propriétaire. D'accord? Il faut absolument avoir les papiers qui certifient de l'existence de ta parcelle au niveau du cadastre. Ce n'est pas parce qu'au Somilupangu, tu construis une petite maisonnette aux yeux gardiens au Tchewana, tu n'as pas clôturé, tu as juste ton acte de... C'est pas ça qui va te garantir. Parce que l'autre personne, Likambo, bonsoir, l'autre personne qui arrive, peut faire exactement les mêmes démarches après Bokomiko Benana tribunal. Je répète encore, le premier arrivé au cadastre devient le propriétaire reconnu par l'État. Après, vous allez... Après, c'est votre problème. Le bornage, user, le borné d'habitude, vous savez, Hermoko, soyons nous-mêmes logiques avec nous-mêmes, franchement. Qu'est-ce que c'est que le bornage? Aujourd'hui, quand vous achetez vos terrains, il se passe quoi exactement? Lui, merci. Motoa Tekelio, dès qu'il te fait ton acte de vente, d'accord? Dès qu'il te fait ton acte de vente et il te dit, voilà, papa, acte de vente à Rwanda, il y a 2 témoins, vous avez signé, qu'est-ce que vous faites? Vous-même, vous allez fabriquer les bornes que vous venez placer sur votre parcelle en délimitant les mesures qu'on vous a vendues. Mais ces bornes-là, mais aucun officiel n'a cadastre, n'a urbanisme, n'a certifié ça. C'est par rapport à ce que le propriétaire, la personne qui t'a vendu, donc ça n'a, les bornes que tu places dans ta parcelle n'ont aucune valeur juridique au niveau de l'État. Les seules bornes, d'accord, les seules bornes qui vont avoir une valeur juridique, c'est les bornes qui vont venir, enfin qui vont être placées par le géomètre certifié du cadastre. Quand lui va arriver et qui va faire le mesurage et qui va poser les bornes et qui va faire ce qu'on appelle ton rapport, ok, comment s'appelle un PV, voilà, un PV de constatation, un PV de bornage. À ce moment-là, ça y est, tu es dans la bonne voie. D'accord? Là, tu es dans la bonne voie. Maman Nadine, tout à l'heure, écris ta question
compte sur moi, je vais essayer de te répondre parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc, ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, parce que tu as placé toi-même tes bornes au Lukiba Namoko quartier, au Somi Babar de fer, Salelio Baborne, allez, Banda, encore Bissova Congolais, au Mona Mutazo Tambola, 1, 2, 3, 4, 20, Tchaborne, Tchobache, non, ça, c'est du pipeau, ça compte pas. Les seules valeurs qui comptent, c'est quand le géomètre certifié va venir poser les bornes et vous allez avoir votre PV de bornage. C'est des papiers officiels. On a arrêté de penser qu'au Congo ici, allez, on fait... Non, c'est vraiment des papiers officiels. Alors, suivez bien s'il vous plaît, suivez bien. Une fois que tu obtiens ton numéro de cadastre, c'est des démarches qui vont être faites. D'accord? C'est des démarches qui vont être faites. Tu vas avoir un numéro de cadastre avec le plan cadastral. Merci, Maman Nadine. Merci beaucoup. Rappelez-vous, plan cadastral, c'est des espèces de croquis. C'est des croquis qu'on va dessiner, les limitations de ta parcelle, qu'on va coller dans ton PV et tu auras ton numéro de cadastre là-dessus. Oui, effectivement. Combien ça coûte? Alors, au niveau des tarifs, c'est varié, ça dépend de beaucoup de choses, mais la moyenne tourne entre 1000 et 1500 dollars. Entre 1000 et 1500 dollars. D'accord? Arrêtez de... Tu as... Yomoko Koki Okende, Okutani, et tu fais les démarches. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Voilà, Moni, maman Nabiso, papa Nabiso Variste a tué 1200 dollars. Voilà. Donc ça dépend de beaucoup de critères. Mais je vous conseille, s'il vous plaît, faites-le. Parce que je reçois Bana Poto et Belé, Somba Bamapang ou Lelo, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes parce que vous avez la même parcelle qui a été vendue 2 fois, 3 fois. Ok? Faites vraiment un effort là-dessus. C'est très important. Autre chose. Ne confondez pas le numéro de cadastre, d'accord, avec le certificat d'enregistrement. Ce n'est pas la même chose. Le numéro de cadastre, vous certifiez juste que votre parcelle est reconnue au niveau du cadastre de l'État congolais. Ça a été géographié, ça a été mesuré, ça a été borné. Il y a un dossier qui est ouvert. Et l'État congolais, puisque la terre appartient à l'État, t'octroie un numéro qui justifie, d'accord, que tu deviens propriétaire d'un bout de terre au Congo. Donc, bino bande konanga nyonso bozana ba mapangu na Congo. Ozano na numéro cadastre te, ozano na eloko morote, s'il se passe quoi que ce soit. On va prendre un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Supposons qu'il y ait un problème d'expropriation. L'État congolais décide par exemple de faire passer une route na katika talupa munayo. Negonangai, si tu n'as pas été cadastré, walou, tu ne pourras être indemnisé de 0 de chez 0. De 0 de chez 0, parce que l'État congolais va te dire, écoutez monsieur, est-ce que vous avez un numéro à cadastre? Est-ce que l'État congolais, le cadastre, connaît l'existence de cette parcelle-là? Ben non, eh bien écoute, donc à partir du moment où on ne vous a pas attribué un numéro qui correspond à votre nom, parce que c'est la terre de l'État congolais, vous dégagez et on va tracer la route. Mais par contre, si vous avez un numéro d'un cadastre, à ce moment-là, il y a une procédure qui va s'engager pour qu'on puisse t'indemniser. On ne peut pas t'exproprier comme ça. Ça, c'est des choses, on a l'impression qu'au Congo, ça n'existe pas. Et pourtant, croyez-moi, ça existe. Ça existe. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. Ne me confondez pas le certificat d'enregistrement et le numéro de cadastre. Exactement, Maman Omega, exactement. Ne donnez jamais l'argent pour l'achat d'un terrain si vous n'avez pas fait votre enquête jusqu'au niveau du cadastre. Parce que vous pouvez avoir une surprise. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien. Je vous déconseille d'acheter les concessions soi-disant. Notre papa Nabiso Koufaki, Atike Libiso, nous sommes en train de morceler et vendre. Faites attention. Parce que si parmi les frères ou les sœurs de cette concession-là,
il y en a un qui est opposé à cette vente, ça peut t'apporter des problèmes. Donc, tout ce qui est morcellement d'une concession, le papa, la maman est décédée, les enfants sont en train de vendre, il y a toute une procédure et je vous conseille de vous entourer d'un avocat pour aller la bino achat na bino, sinon beaucoup là. Ça, il faut vraiment faire attention. Deuxième chose, faites attention avec l'achat directement chez les chefs coutumiers. D'ailleurs, là, je pense que l'État congolais commence à serrer les vis parce qu'un chef coutumier, vous avez des connaissances des chefs coutumiers, peut-être pas eux directement, qui peuvent revendre la même parcelle à plusieurs personnes. D'accord? Plusieurs personnes. Effectivement, papa Évariste, effectivement. Là, tout ce qui est montant d'abino et à kofuta na cadastre, attention, vous pouvez payer directement au guichet. Il y a des Gérades qui est l'organisme qui s'occupe de récupérer tout ça. Donc faites attention avec l'achat chez les chefs coutumiers. Pourtant on a revendu ça 4 ou 5 personnes. Voilà. Faites très attention parce que beaucoup l'est là. Donc, je dirais juste, pour commencer à chuter sur ce dossier, le certificat d'enregistrement, vous ne pouvez l'obtenir qu'à partir du moment où vous construisez, si je ne me trompe pas, c'est 2/3 de votre parcelle. Enfin, quand vous construisez une maison en dur, hors sol, et que vous mettez la toiture. Des fois, vous n'êtes même pas obligé de mettre les portes, les fenêtres et tout ça. Non. Dès que tu couvres la maison et que les inspecteurs peuvent venir vérifier que quelqu'un peut dormir à l'intérieur, ça signifie que tu as le droit de demander ton certificat d'enregistrement. Qu'est-ce que c'est que le certificat d'enregistrement? Quelle est la différence? Sur le dossier, suivez bien s'il vous plaît, suivez bien. C'est très important. Parce que n'oubliez pas que toza musika. Toboti bana na poto. Biso toza na poto. Bana bazokola na poto. Bozo soma mapangu na mboka oyo. Si vous ne sécurisez pas, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Je ne vous souhaite pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. C'est pas ça le sujet. Le sujet est que, attention, si vous ne faites pas les choses dans les règles, tout ce que vous êtes en train de faire comme investissement dans les parcelles, dans les constructions Namboka Oyo, il vous arrive quoi que ce soit, mais alors là, est à libino. Banana biso tozobota et koko maba conflit moko na bandeko bazaliawa parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter le live de Papa Dido, parce que tu n'as pas eu le temps de faire les choses comme je suis en train de vous le dire. Papa dit de moi, je dépensais 2000 pour tout le document. Voilà. D'accord? Écoutez bien. Le certificat d'enregistrement. Anthony, merci beaucoup. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Ce live est très intéressant. Tapotez. Si vous pouvez, vous l'enregistrer. Et Botine de la bande Konabisu Belé, Bayoka Makambo, parce que c'est hyper important. Vous êtes avec moi, tapotez s'il vous plaît. Regardez, on est à plus de 91 personnes, on est juste à 17 cas. Je sais que c'est intéressant ce que je suis en train de vous dire, mais tapotez s'il vous plaît. Papa, je suis né en Belgique, je veux retourner, j'ai déjà commencé à investir, il faut réveiller. Ok, super. Essence, super, bravo. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Lui, oh, merci pour ce chapeau. Allez, beau tapoter s'il vous plaît, beau tapoter. On n'est qu'à 18K, c'est pas normal. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, beau Matissangaï, beau Matissa. Vous connaissez, l'objectif de nos lives, c'est d'arriver à 100K de j'aime et voire plus. Là, on est à 18, on est plus de 87 personnes. C'est pas normal, Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Je répète encore, restez avec moi parce qu'après ce quart d'heure motivation, mais là le sujet est tellement important qu'on est en train de déborder. Vous inquiétez pas, aujourd'hui je vous ai réservé les attitudes qui font que les gens vous manquent du respect. Ce n'est pas normal. 2025 et Zoya,
on va stopper tout ça, ok? Et on va finir par notre business intéressant. Donc restez avec moi, on a encore beaucoup de choses à partager. Nadine, bonsoir, merci. Merci pour la chapeau Oyo. Ça me va droit au cœur. Tapotez, tapotez. Allez, motivez Papa Dit de parler, j'aime. Comme ça, moi aussi, je vous livre tous les secrets que j'ai réservés pour vous conscientiser dans ma kamoma pangu. S'il vous plaît. Ok? Alors, je vous fais confiance pour le fait de tapoter, tapoter, tapoter. Nazongeli makamwa certificat d'enregistrement. Marie, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reviens sur le certificat d'enregistrement. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le certificat d'enregistrement, c'est le sésame. Ce qu'on appelle le sésame, c'est le diplôme. C'est Wanakutu, Lala Pongi. Là, tu es tranquille. Pourquoi? Parce que le certificat d'enregistrement fait de toi l'unique et le seul propriétaire qui a rassemblé la totalité des démarches, que ce soit au niveau du cadastre, que ce soit au niveau de la construction, qui aujourd'hui, au Congo, a mis une parcelle en valeur. Merci, merci Anthony. Mettre une parcelle en valeur, c'est-à-dire quoi? Vous avez construit ce qu'on appelle du hors-sol, une maison qui est née de cette parcelle, et vous avez couvert la maison. Ça vous donne droit devant l'État congolais quand vous établit votre diplôme, votre sésame. Quel est l'avantage du certificat d'enregistrement? L'avantage à certificat d'enregistrement Nabino, c'est que tu vas pouvoir enfin là-dedans accoucher le nom de tous tes enfants, de ta femme, d'accord, de tes héritiers. Merci, lui, merci, merci pour ce cadeau magnifique. Écoutez bien, écoutez bien. Donc, le certificat d'enregistrement te permet d'y établir, d'accoucher, d'écrire dessus tous les enfants, même ta femme, surtout si vous êtes en communauté de biens. Quel est l'avantage de ça, Baneronangaï? Il vous arrive quoi que ce soit, même si les enfants sont encore mineurs, personne de ta famille ici au Congo peut se lever parce que le certificat d'enregistrement, c'est la pièce comptable, la pièce maîtresse qui garantit la succession ya lupango na ona banana yo. Parce que si tu n'as pas ce genre de papier, les procédures vont tellement être lourdes, tellement lourdes que ils vont se décourager. Donc, pour sécuriser tout le monde, pour sécuriser tout le monde, vous achetez un terrain, construisez quelque chose, allez prendre votre certificat d'enregistrement, mettez le nom de vos enfants, mettez le nom de votre famille, votre femme. D'accord? Bien sûr, avec votre nom à vous, parce que vous êtes quand même aux A principales quand même. Ça va sécuriser tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'histoires. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'histoires, de successions compliquées qu'il y a ici au Congo. Vous ne pouvez pas imaginer. Même au niveau Yabatu Oyo, écoutez bien, même au niveau Yabatu Oyo, Bozotika na mapangu, va surveiller mapangu nabino. Cette personne peut se retourner contre toi. Cette personne-là pourra dire non, 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 na kengeli. Donc voilà pourquoi je vous conseille, quand vous mettez un gardien dans votre parcelle, faites-lui un contrat. Même s'il doit vous payer 1000 francs congolais par mois, mais faites un contrat. À bon attendeur, et comme tu as l'abino. Bon, ça, les contrat. Parce que même s'il reste là, 1 an, sorti de là, allez au cadastre. Prenez les renseignements, allez au cadastre. Bonjour monsieur, je viens me renseigner. Loupa, on a une asomba. Est-ce qu'il n'y a pas un soubassement au niveau du cadastre ici? Ne vous précipitez pas à acheter les choses parce que c'est alléchant. Et t'es papa dit, 20 sur 20, on me demande 2000 $. Au lingo, le binza, mais on a 2000 $. Ben non.
Commencez, s'il vous plaît, à vous méfier des parcelles qui ne sont pas chères. En tout cas, la configuration aujourd'hui de Kinshasa, une parcelle, il y a 1000 $, 1500 $, 300 $, 500 $. Méfie-toi. C'est à Trifouille, les Chnok, où ton premier voisin, Zaline Zeta, Safou. Et c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Faites très, très, très attention. Les tarifs alléchants, il y a 1000, il y a 1500, c'est terminé. Moutako Sabinoté. Kinshasa est progressé, Makassi, croyez-moi. Je suis là, je suis à Kinshasa, vous ne pouvez pas imaginer. Donc faites très 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 attention à des offres très alléchantes où on te donne, on te fait croire que ça y est, on go comme un propriétaire juste avec 1500 $. Fais attention. Okoma kuna mukolo okoma, okamati voiture, bokiti na voiture, ozui moto, bokiti, bozui vélo, okiti, omati na pousse, okiti, nano komi parcelle na ote. Faites attention. Maman Nadine, Kosekate, je vous dis la vérité. Donc, faites très, très, très attention. Aujourd'hui, c'est vrai que l'envie d'acheter est là, mais adressez-vous à des bonnes personnes. Moi, Papa Dido, personnellement, aujourd'hui, c'est pour ça, vous allez remarquer dans mes lives, je refuse que quelqu'un vienne mettre une parcelle à vendre ici. J'ai des propositions que vous ne pouvez pas imaginer. Papa Dido, je n'accepte que quand la parcelle est cadastrée. Cadastré. Moi-même, je vérifie au niveau du cadastre. On me certifie que le nom, Oezali na numéro cadastre, et zo correspondre na propriétaire azotek. Otezali a oncle nabiso azalakanapoto. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Voilà pourquoi moi, quand Papa Dido, je vous propose une parcelle, croyez-moi, j'ai pris le temps de vérifier. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas se méfier quand même. Barnac est commis tellement organisé, commis tellement futé qu'il faut vraiment faire attention. Les bons plans, ça existe. Aujourd'hui, on est sur des procédures de morcellement, vous vérifiez, vous catez bateau, numéro à cadastre naïe, etc., etc. Ce que nous avions fait avec Maman Bichicha, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette dame-là, ce Golingo Sombaloupa, ou pas Maman Bichicha, Kanga Nayo Misula La Pongi, c'est une dame qui a travaillé. Tout est cadastré. Chaque loupin vous a un numéro à cadastre. Et ça, que au sombi, mais comme il m'a les non, 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 non. D'accord. Donc, je connais, il y a des gens, il y a des emplacements où au Kokiko Somba loupin, on est tranquillement. Ok. Donc, faites très, très, très attention. Donc, attention, attention. Je répète encore. Si vous êtes dans le live de Papa Dido, quelqu'un vous met intérêt à vendre ici, moi, Papa Dido, je me désolidarise. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Le jour où mon Papa Dido na ebisibino nazote ka tel terrain, voix nangai, là vous pouvez faire confiance. Ça signifie que j'aurais pris le temps de tout vérifier. Au-delà de ça, pardon, je ne suis pas au courant. Ok, donc, est-ce que mais oui, bien sûr. Toutes les parcelles en RDC doivent être avec un numéro de cadastre. Ce qui est numéro à cadastre, c'est qu'il y a des litiges, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les pays où nous vivons, dans les pays soi-disant développés, mais chaque parcelle est identifiée quelque part. Chaque parcelle est identifiée. C'est une obligation. Donc, on a dit que Bandeko Ebele Bazana Live Oyo, vous avez peut-être laissé passer le temps, vous n'avez pas pris le temps peut-être au niveau financier, mais aujourd'hui, sachez que c'est une obligation pour que vous-même vous soyez tranquille. Ne vous lancez pas dans une construction Nzamenangai au Sombi Lupangu. Tu n'as pas les papiers certifiés et tu commences à construire un immeuble Nzamenangai. Mais est-ce que tu te rends compte? Parce que comme on dit, hein, celui qui construit chez autrui, ben, au Tongelier, ne vous lancez pas dans les constructions si vous n'avez pas un minimum de garantie au niveau de votre parcelle. Même clôture à Pamba, même faire une clôture, faites attention.
Vous pouvez avoir quelqu'un, c'est le propriétaire Batekela et Lupangu, Akenda Cadastre, Azana ba numéro nae, Azota le lao carrossale lié clôture, le lié portail, le mec tout va bien. Et le jour J, son avocat arrive et te dit voilà, monsieur, je suis désolé, mais c'est la parcelle de tel monsieur, voilà le numéro de cadastre, au bano lenga sur place. Méfiez-vous s'il vous plaît. Méfiez-vous. Donc, je finirai par dire ceci. L'objectif des conseils que je viens de vous donner, ce n'est pas de vous faire peur. D'accord? Oui, pour faire une clôture, il vous faut un permis de construire. En tout cas, NB, très bonne question. Ça, c'est une parenthèse, je voulais souligner. Arrêtez de croire que ici, tu achètes, tu construis comme tu veux. Matissa Nungolingi, personne ne va te dire quoi que ce soit. Non, 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 non. Non, non, non. Vous devez avoir votre permis de construire. C'est obligatoire. Ok? Donc, pour conclure ce chapitre, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, réveillez-vous. Moi, je vous conseille d'investir au Congo. Je vous conseille d'avoir un pied à terre. Parce que je conçois mal que tu passes 20 ans, 30 ans à l'étranger et que dans ton propre pays, tu n'as pas un bout de terre. C'est pas normal. C'est pas normal. Sauf que la demande par rapport à l'offre, ça commence à devenir très compliqué. C'est maintenant que vous devez acheter. C'est maintenant que vous devez acheter. Je vous assure que les parcelles, donc tout ce qui est en dessous de 1000 $, 1000, même 1500 $, même 2000, beaucoup de ça doute. Beaucoup de ça doute. C'est pas normal. En tout cas, là, en 2024, à Kinshasa, Lupango, il y a 20 sur 20, 2000 $. Kimanayo, laisse tomber. Tu vas regretter. Parce que je sais que nous, on est spécialistes. Nani, Yaya, bazoteka Lupango, mokwawa, 2000 $ à Pamba Yaya, 2000 $ à Pamba Yaya, Tindambango, Kokende, vraiment, Kolali Sami Soute. Yo, wano, wano, lenga, nzame, nangana, zu Lupango, na Kinshasa. Chérie, toi, 2000. Papa, est-ce que sur ton ité, Yaya, nanga, moutelobi, leki, nanga, ali, yo, wana, pia, western, no? Wow. Le jour où tu prends l'avion, pour venir aller voir Lupango, c'est ce jour-là tu vas comprendre que Nzambe nangai. Donc il faut faire attention. Il y a des bons plans. Il y a des bons plans. Il y a des plans organisés. Il y a des gens, Banapoto et Belé, qui se sont mis ensemble. Bazali ko fractionné ma terrain. Et ça existe. Vraiment, il y a une dame là, Madame Joël, Namobali Nae. Je pense qu'elle est en Belgique, Joël, avec son mari, Nakota Menkaokuna, ils vous vendent des trucs structurés, cadastrés, avec c'est bien tracé, etc. Donc voilà, il y a des Congolais quand même, Oyo, Bazali, comment dire, honnêtes et qui peuvent vous faire acheter des trucs qui sont elle habite à Paris. Ah voilà, Joël, en tout cas, avec son mari. Souvent, quand ils sont ici, on discute, on partage. Ça, c'est des gens à qui vous pouvez faire confiance. Et je sais que dernièrement, je ne sais pas s'il a augmenté les prix. 20 sur 20, c'était à 5 000 $. Et vous avez un numéro de cadastre. C'est accessible, etc., etc. D'accord? Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Attention, attention. Papa dit ne vous dit pas de vous décourager. Potoye bani. Okolala na buto lelo. Ah, chérie, mon projet à Lupango, on a tous allé qui pardon, laisse tomber. Madame Nao qui papa dit dans lobby, ça m'a découragé. Non, 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 non. D'accord? Je dis tout simplement, il faut se méfier. Il faut faire attention. L'objectif, tu achètes ta parcelle, tu rentres au Congo, tu construis petit à petit, mais tu es tranquille. Monter mes airs au fan, Mikanda nos au fan, personne vient te déranger. C'est ça le rêve. C'est ça le rêve. Parce que je conçois mal et je le répète encore, tu ne peux pas avoir passé 15 ans, 20 ans, 30 ans na poto, ozanga moi ma belé na Congo. Ah. Même à ta osoma na poto. Même à ta osoma poto, parce que je vous assure que la paix du cœur, quand tu rentres, tu ouvres ton portail. Nzambe nangai. Au fongoli portail na yo côté panayo, eza na sentiment moko.
vous ne pouvez pas imaginer. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner. Ah là là là, s'il vous plaît. Bon, moi, on tapoté, na auto notification TikTok. Vraiment, s'il vous plaît. Tapoté, aidez-moi à stabiliser le live. On est plus de 106 personnes. On est qu'à 34K. Tapotez, s'il vous plaît. Hein? Bon, tapotez, na auto notification TikTok. Donc, j'étais en train de dire, le plaisir de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le matin, tu te lèves, na balcon, na yo, moi, petit déjeuner, na yo, na jardin, na yo. Moi, je dis souvent, nous avons aussi droit au bonheur. Nous avons aussi droit, à un certain moment de notre vie, au bonheur. On ne peut pas passer notre temps à travailler pour les autres, à enrichir les autres, et à la fin, tu meurs, mais pauvre en termes de mindset. C'est plus possible, ça. Ce n'est plus possible. En tout cas, je répète à tout le monde, n'hésitez pas. Papa Dido, nous avons ici tout un service. On peut vous aider dans Makamwa Mikana Nabino. Vous avez eu des témoignages ici. Même là où je vous parle, j'ai des certificats d'enregistrement. Il y a des poto qui m'ont confié le dossier. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous conseiller, pour vous orienter, pour vous aller à la kimia. C'est très important. Donc, j'ai insisté énormément à vous présenter ce chapitre aujourd'hui parce que, voilà. Et ça, la kagou moko boye, olamo ki na tongo, très à l'aise. Oui! Accompagné na basosu bandeke, bazolela, etc. Salut moi makina yo, nzamenangai. Bon, allez. On évolue. Merci, merci. Sujet du jour. C'est quoi votre numéro? Maman Jeka, s'il vous plaît, Papa Yann, mettez le numéro de téléphone. Je voulais vous parler, d'un mindset que nous devons développer, nous, surtout dans live Nabiso. Dans live Nabiso Nenget aux abonnés. Nous sommes fatigués que les autres nous manquent de respect. Nous sommes fatigués de nous sous-estimer. Tolembi. Et vous allez voir que là, je vais vous donner quelques points au Ezosala, que n'importe qui, l'aime sous la personne ne t'arrive même pas na cheville. L'aime sous la personne n'a même pas ton rang. Mais parce que tu as ouvert la brèche, il permet de te descendre. Il permet de te manquer du respect. Et au niveau du business, croyez-moi, au niveau du business, si tu veux réussir, il faut être ferme. Jamais se laisser marcher sur les pieds. Mettre ce qu'on appelle des limites. C'est très important. Vous savez, dans la plupart des cas, c'est nous-mêmes qui faisons qu'au côté Samutu na périmètre, na sécurité, et que cette Bibi bonsoir, et que cette personne se permet de te manquer du respect. Que ça soit au travail, je suis sûr que ma maman est belée, ma papa est belé, Bozana live Oyo. Peut-être vous avez même été peut-être victime de ça aujourd'hui à votre travail. Quelqu'un qui vous manque de respect parce que moralement, il a l'impression que Azali Kolonao. Et comme tu crains pour ton travail, et comme tu as le mindset yassé, tu te laisses marcher sur les pieds. Et ça commence à te détruire de l'intérieur. Ça commence à te manger de l'intérieur. Parce que ce n'est pas normal. Un être humain comme toi, une dame comme toi, un homme qui a les mêmes fonctionnalités que yo, parce que mindset naye et l'ekio yayo, il est en train de te tirer vers le bas. Et le fait de te tirer vers le bas, il est en train de manger ton moi intérieur. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Mais vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, phénomène wana ezokoma, parce que bisognon, bisomoko, comme je suis en train de dire, tozo font la portail wana. Banewanangai, 2025 à Wezoya. Dans quelques mois, nous sommes en 2025. Faites le bilan de votre vie. Faites le bilan de votre vie. Parce que, vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que tu vis, tu ne dois pas avoir de regret de ta vie.
À partir du moment où tu commences à regretter, à partir du moment où tu commences à boyer, à comme comme on a assez, laisse tomber au côté dans ce qu'on appelle l'engrenage. Parce que tu vas hausser la voix, parce que tu vas manquer l'autoconscience. Il y a que on entend que moi ici là. Non, ça te dépasse. Le silence des gens, le regard des gens sur toi te donne l'impression que tu es dans le bon. Eh bien non, tu te ridiculises. Comment veux-tu qu'on ne te manque pas de respect à ce stade? Parce que tu ne te donnes pas de limites. Tu n'écoutes pas les autres. Dès que quelqu'un prend la parole, tu te précipites, 2 secondes après, tu coupes la parole parce que yo lingi ba mona yo ba yo kayo. Toi tu yonde oebi koloba. Tu deviens ridicule. Et dans tout ça, vous allez vous rendre compte que vous monopolisez la parole, mais les mots, les phrases, les termes que vous utilisez, les alliés manquent un respect total envers Yomoko. Un manque de respect, exactement.